L'eau, c'est un des biens communs les plus essentiels. Cette eau, aujourd'hui, elle est en grand danger. Elle est en danger de disparaître en tant qu'eau potable. Nous la surexploitons, principalement pour l'agriculture, puisque 70% à peu près de l'eau pompée dans le monde sert à l'agriculture. Nous la surexploitons aussi au niveau de nos villes, où nous la salissons considérablement. Donc cette eau, effectivement, il faut la défendre. Le problème numéro un, ce n'est pas le statut d'exploitant de l'eau, si c'est un statut privé, public, de délégation. L'essentiel, c'est de savoir si elle se fait dans l'intérêt des populations. Il faut que ces ressources elles soient mises en priorité là où il y a de la vie, et non pas pour faire de l'industrie nucléaire, par exemple, puisque le nucléaire utilise beaucoup d'eau de refroidissement. Alors ils nous disent oui, on la rend. Oui, ils la rendent chaude. Alors les crocodiles c'est bien, mais les poissons c'est moins bien. Aujourd'hui, ce qu'il faut arriver, je pense, à faire, c'est que cette gestion de l'eau devienne une gestion citoyenne. C'est-à-dire qu'elle soit à la fois sur des bassins cohérents, avec un organisme pour le gérer, dans lequel les citoyens aient leur place. Il ne s'agit pas de faire ça uniquement par des techniciens. Il faut arriver à des systèmes de convergence avec les usagers qui puissent être représentés, mais représentés de façon notable, les techniciens bien sûr, et on ne peut pas exclure de ce problème celui de l'agriculture. Tant qu'on continuera à faire de l'agriculture industrielle avec des nitrates, on aura des eaux qui seront polluées. Je parle de l'eau, on pourrait parler du phosphore, on pourrait parler de toutes les terres rares et toutes ces choses-là qui sont en train de disparaître à la vitesse grand V. À la limite, s'il n'y a plus de terres rares, on pourra s'en passer. On arrêtera les smartphones. Mais si on n'a plus d'eau, c'est comme si on n'a plus de phosphore, on ne pourra plus ni boire ni manger.